Amis yo, bonjour, bonsoir. Ça dépend qui l'heure que vous branchez ou regardez vidéo ça. Nous trouvons que c'est nécessaire et important pour nous faire parler ça et poster vidéo ça aujourd'hui. Il y a un pile d'insécurité sur la terre ces derniers temps. Et il y a question de virus à tout le monde, à travers le monde. Il y a une question de vaccin qui a parlé, qui va en pile monde qui a sauté. Également, plusieurs autres monde même a parlé de la marque de la bête. Nous trouvons que l'important, si il y a tout bagay ça, nous-mêmes, nous ne pouvons pas, non? Pour nous, ouais, pour nous saisir l'opportunité ça, et pour nous, qui ça, qui est la marque de la bête, pour qui ça, toute inquiétude ça, qui ça la Bible dit sur tout bagay ça que nous avons passé et qui créait inquiétude et il y a des gens qui même a parlé de la marque de la bête. Mais pour nous parler de la marque de la bête, est-ce que nous pouvons parler de la marque de la bête sans d'abord nous pas connaître qui ça la Bible dit sur une bête, la prophétie? Parce que notion la marque de la bête, c'est une notion qui sortit de la Bible. Donc, si nous devons parler de la marque de la bête, il faut que d'abord nous visiter la Bible pour nous voir qui ça la Bible dit sur la bête d'abord et la marque de la bête. Dans la période, il y a un serviteur bon Dieu qui, sur le nom de Daniel, qui lui-même, il a gagné une vision pendant l'abdomen. Et dans la vision, ça, il était ouais, même 4 animaux. Et il va comprendre qui ça, animal ça a été représenté. Ou dit 4 animaux ou bien 4 bêtes. Nous pensons que le serviteur, bon Dieu, ça, si nous visitons lui, il est capable, c'est le meilleur monde qui est capable d'aider moi-même à avoir, comprendre, premièrement, qui ça, une bête représentée dans la prophétie. Et une fois que nous comprenons qui ça, une bête représentée en prophétie, nous sommes capables de comprendre qui ça, qui la marque de la bête. Parce que très souvent, en pile monde parlait, il y a toutes sortes d'interprétations à la marque de la bête. Raison simple, c'est parce que il n'y a pas d'abord identifié qui ça, qui la bête. On nous visiter Daniel et pour Daniel, tu es capable d'aider nous. Parce que moi-même avant, on a cherché pour nous capable de comprendre avec toute incertitude ça qui gagne, toute inquiétude ça qui gagne, maladie et monde qui a mouru, c'est des choses en pile bagaille qui a passé. Donc c'est extrêmement important pour nous capable de comprendre qui ça la Bible dit sur bagaille ça que nous vivons et à un tel point que il y a des gens qui parlaient de la marque de la bête. On visite Daniel. Lorsque nous visitons Daniel dans le livre de Daniel chapitre 7, le verset 2, Daniel dit: « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. » Donc Daniel, qui a dormi, et il voit une vision, il voit 4 bêtes, 4 animaux paraître dans la vision. Là, nous continuons. Daniel a donné nous description toujours. Dans verset 4, là, toujours Daniel chapitre 7, Daniel dit: « Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. » Donc Daniel ici, il voit premier animal là, ou bien premier bête là, semblait à un lion. Ok, ici jusque là, n'a ouais bête que Daniel te ouais. Deuxièmement, on nous regarde deuxième bête là, à qui ça que Daniel te ouais semble. Le verset 5 toujours de Daniel chapitre 7. Daniel continue et dit:
Et voici un second animal, ou une seconde bête, était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Ici, nous ajoutons tout le détail. Mais surtout, nous avons besoin d'animal que Daniel ouais, ou bien bête que Daniel ouais. Première bête là, Noël, il était ouais, un lion. Deuxième bête là, Noël, il était ouais, un ours. On nous demande Daniel toujours. Troisième animal là qui saltait. Toujours, le verset 6 de Daniel chapitre 7, Daniel pral dit nous, troisième animal que le roi, comment le ressemble. Le verset 6 de Daniel chapitre 7. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Et cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Donc ici, remarquez, Daniel, ouais, il y a un premier animal qui semblait à un lion, il y a un deuxième animal qui semblait à un ours, et il y a un troisième animal qui semblait à un léopard. On nous dit Daniel toujours, est-ce qu'on est capable, et dis-nous, qui l'autre bête ou t'es ouais, qui l'autre animal côté ouais. Toujours Daniel chapitre 7, le verset 7, pral dit nous, toujours Daniel, il dit, après cela, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 corps. Voilà ici, Daniel, un 4e bête, un 4e animal qui était différent des autres, qui est terrible, épouvantable, qui gagne des dents de fer. Daniel, ouais, 4 animaux ça yo. Et Daniel pral dit nous puis devant que après le film 4 animaux ça yo, il pas comprendre, il dit waouh, ça bagaille ça yo, veut dire. Et nous allons toujours continuer à demander Daniel comment tu arrivé comprendre ça 4 bêtes ça yo te représenté. Toujours dans Daniel chapitre 7, le verset 15, Daniel dit, moi Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Daniel dit, waouh, bagay ça trop, le moyo, il était troublé, je ne comprends rien, par contre ça bagay ça, voulait dire, donc il était vraiment troublé. Le verset 16, Daniel dit, je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Daniel dit, tu es obligé de chercher explication, même genre, moi-même avant, il est important pour nous chercher explication. Eh bien, être ça, qui était dans la vision de Daniel, là, tu n'as pas l'expliqué à Daniel, qui ça, eh bien, 4 animaux ça ou bien 4 bêtes ça représentés. Le verset 17 de Daniel chapitre 7. L'être, ou bien, qui va expliquer à Daniel et qui salte ou ça représenté. Le texte nous dit, le verset 17, être cap expliquer à Daniel salway, il dit, ces 4 grands animaux, le verset 17, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Donc nous, si nous pas checker avec Daniel, peut-être nous devons droit by n'importe interprétation de qui ça, bête ça yo, ou bien animal ça yo représenté. Cependant, Daniel aide nous comprendre que ces 4 animaux ou bien 4 bêtes, eh bien, angelant ou bien être là, t'es aidé Daniel à comprendre que yo représenté, surtout le verset 17, 4 rois ou bien
quatre royaumes. Parce que, ou pas de roi sans royaume, sous un roi, roi ça yo occuper les royaumes. Donc c'est ça qui va aider nous comprendre. Et surtout, lorsque Daniel a des difficultés, lorsque ange là fin dire que quatre bêtes ça a représenté quatre royaumes, quatre rois, ce sont des rois. Et puis Daniel a des difficultés toujours. Le verset 23 va l'expliquer nous, côté que lorsque Daniel encore fait des questions, et l'ange va parler, dans le verset 23, il va dire, il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Donc Daniel, voilà ici Daniel qui ouais quatre bêtes, il pas contre qui ça que bête yo représenté, mais ange qui à travers vision de Daniel aider Daniel comprendre. Chaque bête ça yo représenté yon royaume, chaque bête ça yo représenté yon roi ou yon royaume. Comprenons bien que dans le moment que Daniel fait vision, hein, c'était sous le règne de Nebuchadnezzar, l'empire Babylone. Dans l'empire Babylone, première bête que Daniel te voyait, il était représenté royaume que Daniel te trouvé là-dedans. Empire babylonien qui t'a gouverné la terre depuis la période 606 avant Jésus-Christ, arrivé jusqu'à 539 avant Jésus-Christ. Donc première bête là qui c'est lion, hein, les représentait empire ça, les représentait royaume ça. Donc là, nous allons parler de la marque de la bête un peu plus devant. Nous allons comprendre que c'est pas une bête, genre que figure la présenter là. C'est pas un gros lion, un gros dragon qui va paraître comme les mouns. Mais la marque de la bête, c'est une marque d'un système politique, un système qui est capable politique ou bien un système qui est capable à la fois politique et religieux. C'est ça, un système politico-religieux. Donc, ce système gouvernemental, c'est un royaume, c'est un empire. C'est ça fait, ouais, première bête là, premier animal là, qui représentait empire babylonien, qui était gouverné la terre dans la période 606 avant Jésus-Christ, arrivé jusqu'à 539 avant Jésus-Christ. Et dans la vision, bon Dieu montrait à Daniel chaque royaume successivement. Eh bien, successivement également à travers l'histoire, après que l'empire babylonien t'est accaparé, ou du moins t'est tombé, eh bien, c'était un autre empire qui t'a pralé prendre gouverner la terre entière. Après que l'empire Babylone fin tombé. C'est dans la période de 539 avant Jésus-Christ, arrivé jusqu'à 331. Après Babylone, on a joindre un deuxième empire. C'est l'empire corrélé, empire médo-persan. Les Mèdes et les Perses, qui a dirigé la terre comme un empire, un royaume global. De 539 avant Jésus-Christ, arrivé jusqu'à 331 avant Jésus-Christ. Même Jean, Daniel, après elle te fin ouais deuxième bête là, eh bien elle te ouais une troisième bête. Et qu'elle pas te comprendre. Elle te pose des questions, et bien troisième bête là te représenté un troisième royaume qui représentait empire grec là, qui était représenté par Léopard là. Léopard là qui était gouverné, qui c'est empire grec là, qui était gouverné la terre entière de 331 avant Jésus-Christ jusqu'à 146 avant Jésus-Christ. Donc, troisième et bête ça qui était représenté troisième royaume ça. Et
en quatrième position, Daniel te wè une quatrième bête, un quatrième animal qui était terrible et que n'y pas de cas comprendre. Eh bien, immédiatement que avec Alexandre le Grand et Empire grec là, t'as pas tombé, eh bien, t'as pas remplacé par les Romains, par la Rome qui t'a censé venir paraître sous scène là, depuis 146 avant Jésus-Christ jusqu'à 476 après Jésus-Christ, eh bien, Rome t'a venu paraître sur la surface. Donc ici, pour nous capables de comprendre la notion, la marque de la bête, il était important pour nous être capables de voir qui ça la Bible dit sur une bête en prophétie. Et ça est capable d'aider nous mieux comprendre la marque de la bête. Donc, aujourd'hui, nous sommes contents. Nous avons une chance pour nous être capables de visiter ensemble avec nous. Et le livre, le prophète Daniel, qui aide nous comprendre qui ça, une bête représentée en prophétie. Tant qu'on notait, ouais, les 4 bêtes. Première, c'était un lion. Deuxième, non, c'était un loup. Troisième, non, c'était un léopard. Et quatrième, non, c'était un animal terrible. Et l'ange Jean-Tibay à Daniel l'explication que chaque bête ça représentait un roi ou bien un royaume qui a gouverné la terre. Et dernier bête là, qui était un animal terrible, qui était venu représenter l'Empire romain. C'est l'Empire romain qui était venu remplacer eh bien, l'Empire grec. Donc c'était dernière bête là, quatrième bête là, une bête terrible. Donc ça a aidé nous comprendre à travers cette série ça, qui ça une bête représentée en prophétie, et ça va aider nous mieux comprendre lorsque nous allons gagner pour entamer, pour nous toucher d'autres vidéos sur la marque de la bête, et nous sommes capables de mieux comprendre la marque de la bête. Mais il était important pour nous être capables de voir qui ça qui la bête. Nous sommes contents que vous ayez regardé la vidéo ça jusqu'à la fin. Nous encourageons pour capable partager le link là, enregistrer sur la chaîne là, partager le link là avec d'autres amis. L'important en ces derniers temps pour nous capables d'informer, former parce que et salut nous, l'important face à un pile bagaille à vivre dans ces derniers temps avec question épidémie, pandémie, mon ap mouri, et question de vaccin, inquiétude un peu partout, il est extrêmement important pour nous capables de chercher ce que dit la parole, ce que dit la Bible. C'était bien votre ami, toujours branché sur Channel ça. Et n'a bien pour nous capables de poster l'autre vidéo très bientôt. Merci bien, à la prochaine.